traiter l'activité numéro 7. Le sujet, normalement, c'est configurer la sécurité euh, sur un projet, si vous voulez, MVC. Bien sûr, on a déjà traité ce sujet, donc le sujet de sécurité sur le modèle, si vous voulez, WebForms, ASP.NET, WebForms. Donc, ici, on va reprendre, si vous voulez, quelques éléments euh, déjà euh, vus donc, dans la partie WebForms. On va réutiliser quelques éléments parce que la manière de, ou bien la logique d'utilisation, ou bien l'API si vous voulez, l'API Membership, c'est un API indépendant normalement qu'on peut utiliser, euh, que ce soit pour les applications de type Windows Phone ou bien pour les applications de type MVC. C'est bon? Donc, indépendamment du modèle de programmation qu'on utilise, que ce soit le modèle MVC ou bien le modèle WebForms, donc l'API Membership, elle est là. Donc, c'est indépendant normalement. L'utilisation de l'API, donc c'est indépendante euh, par rapport à l'utilisation le modèle MVC ou le modèle ou bien le modèle WebForms. C'est bon. Donc déjà, si vous vous rappelez, donc déjà, nous avons plusieurs modèles normalement d'authentification. Et souvent, on utilise le modèle basé les formulaires, donc l'authentification mode forms. عقلتو كنظن على هذا الشيء هذا. Donc la première des choses qu'on doit faire normalement au niveau de notre fichier de configuration, c'est que on doit dire que nous allons utiliser une authentification basée en mode formulaire. Et ça, c'est si vous vous rappelez, donc le login URL, dans le cas des pages ASPX, on utilise ici une page ASPX. Donc là, si vous vous rappelez, c'était la page login.aspx ou bien connexion.aspx. Donc, parce que cette page on va rediriger l'utilisateur normalement anonyme ou bien l'utilisateur inconnu sur cette page. Donc ici, bien sûr, dans un contexte MVC, on ne va pas utiliser une page WebForms. Mais ici, on va spécifier un contrôleur avec une action. Donc, le sens ici, c'est quoi? C'est que si l'utilisateur n'est pas reconnu, donc si nous avons un utilisateur qui tente d'accéder à une ressource sécurisée et cet utilisateur n'est pas encore authentifié, n'est pas reconnu, donc cet utilisateur va être redirigé, si vous voulez, pour exécuter l'action login d'un contrôleur qui s'appelle account. Donc ici c'est nommé comme ça, mais ça dépend. Mais on peut la nommer comme on veut. Ici le sens c'est que ça c'est un contrôleur qui s'appelle account et ça c'est une action qui s'appelle login. Donc l'IRI permettant de se loguer c'est account login. Donc je pense que c'est clair. Hein. Au cas où, bien sûr, l'utilisateur n'est pas authentifié. Hein, n'est pas authentifié. Bien sûr, dans le cadre maintenant de l'application, de notre application qu'on utilise, ou bien de toute application MVC, la sécurisation peut se faire au niveau d'un contrôleur ou au niveau des actions spécifiques d'un contrôleur. Ça veut dire, donc ici le point d'entrée, normalement dans le cas des ASP, des webforms, si vous vous rappelez, des pages ASPX, les pages sécurisées, on sécurise les pages en utilisant les dossiers, si vous vous rappelez. Dossier 0, dossier 1, dossier 2. Selon, les dossiers, ce sont des dossiers qui représentent les rôles. Et c'est des rôles qu'on déclare dans le fichier de configuration. Si vous vous rappelez, hein, si vous vous rappelez. Donc, bien sûr, aussi via les rôles, donc via l'attribution des rôles. Est-ce que vous êtes un utilisateur anonyme ou bien un utilisateur authentifié ou bien un utilisateur avec un privilège spécifique.
Ici, c'est le cas, c'est le cas. Mais déjà, la première des choses ici pour le modèle MVC, ce que vous devez saisir, si vous voulez, c'est que le point d'entrée unique de l'application, c'est le contrôleur. Ça veut dire que toutes les actions, ou bien toutes les opérations qu'on va réaliser sur le site, ce sont des applications qui vont s'exécuter sur le contrôleur. Ce qui fait, c'est le point d'entrée, et c'est normal, c'est naturel donc, d'implémenter la stratégie de sécurité en liaison en coordination, si vous voulez, avec le contrôleur. Donc, surtout au niveau du contrôleur, on peut dire que tout le contrôleur c'est sécurisé, ça veut dire toutes les actions du contrôleur sont sécurisées, ou bien on peut, si vous voulez, mettre une configuration de sécurité globale liée à toutes les actions, ou bien on peut distinguer entre les actions, ça veut dire on peut choisir les actions, on peut dire cette action c'est une action publique, on peut dire que c'est une action, la deuxième action c'est une action sécurisée, il faut un utilisateur authentifié. La troisième action, c'est une action avec un privilège ou bien un rôle administrateur et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que les choses marchent ici. Par exemple, ici, au niveau du photocontrôleur, si on fait authorize, donc ici, on utilise un attribut. Les attributs, c'est un filtre d'action. Les filtres d'action, ce sont des attributs qu'on peut spécifier. Là, quand je donne le value reporter, c'était l'exemple. Donne l'exemple, les filtres d'action, tu vois de quoi il s'agit. Donc ici, le filtre d'action, c'est le filtre authorize. Authorize. Donc ici, le filtre authorize, il est spécifié au niveau du contrôleur photocontrôleur. Le filtre d'action, c'est un code normalement. Par définition, c'est un code C# qui va être appelé implicitement avant d'appeler les actions. C'est bon. Donc ici, authorize, ça veut dire on va chercher, on va déclencher un code qui va vérifier l'authenticité, si vous voulez, de l'utilisateur. Il va vérifier que le compte utilisateur. C'est bon, qui va vérifier la situation de connexion. Et soit ça va être fait au niveau du contrôleur ou bien au niveau d'une action spécifique. Par exemple, vous pouvez ne pas mettre authorize au niveau du contrôleur, mais mettre authorize, si vous voulez, au niveau de l'action détail. Donc, si vous mettez authorize au niveau de l'action détail, ça veut dire que seulement l'action détail ici, c'est une action sécurisée. D'accord? On doit vérifier l'authenticité de l'utilisateur. Maintenant, l'utilisateur, pour vérifier la session d'Yellow, les données d'authentification d'Yellow, on utilise le membership, l'API membership, qui se base sur les cookies. Si vous vous rappelez, l'API membership, il utilise les cookies. Donc les cookies pour stocker les informations d'authentification chez le navigateur, chez le client. Donc l'attribut authorize possède des propriétés pour définir l'accès des utilisateurs spécifiques et des rôles spécifiques. Bien sûr, authorize a des propriétés à obtenir, il a des propriétés pour spécifier des rôles, si vous voulez, ou bien des utilisateurs spécifiques. Elle est là, l'application de gestion de photos, elle est là. On va rajouter la sécurité. Donc on va essayer, si vous voulez, de rajouter la sécurité. On va commencer par le fichier de configuration et la configuration de l'API Membership Provider. La première des choses normalement qu'on doit faire, c'est qu'on va y aller pour créer la base de données, si vous vous rappelez. La base de données, c'était, si vous vous rappelez, la base de données, c'est on crée la base de données avec l'utilitaire RegSQL, ASP.NET RegSQL. Donc l'utilitaire, il existe, c'est dans le dossier, je pense, Windows, Microsoft.NET. On va sur la version de notre framework et on va trouver le fichier, l'exe de l'utilitaire. L'utilitaire, ça s'appelle ASP.NET. C'est ASP.NET
Reg SQL. Je pense que c'est la première étape, si vous vous rappelez. Donc ici, on va, normalement, on va créer la base de données. On peut utiliser la base de données de l'application, bien sûr, mais nous, pour la simplicité, on va travailler de la même manière pour voilà, les web forms. Donc, créer la base de données, configurer les services d'application, et on va créer une base de données, si vous voulez. Ici, on va nommer l'application, plutôt la base de données App Photo Service. Donc, ça, c'est le nom de la base que vous avez. Bien sûr, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Sinon, vous pouvez laisser les choses euh, sans spécifier le nom pour la base. Donc, on a le nom par défaut. Ça va être ASP.NET-DB, si vous vous rappelez. Donc, voilà. Donc, une fois vous créez la base de données, normalement, sur le serveur, SQL, on va juste vérifier la création de la base de données. On va y avoir maintenant la base de données, c'est pas ASP.NET-DB, on va y avoir une base de données qu'on a appelée App Photo Service. App Photo Service. Voilà, database. Voilà, App Photo Service. Ça, c'est notre base de données avec les tables. Avec la structure, donc on a déjà parlé de ça avant. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est faire les configurations nécessaires au niveau de notre fichier web.config. La première des choses, normalement, c'est la chaîne de connexion. La chaîne de connexion. On va rajouter une chaîne de connexion vers bien sûr, vers la base de données. Donc avec le name, avec la chaîne, avec le provider. Donc شوف احنا باش ما ناخدش beaucoup de temps. J'ai déjà préparé ça dans un petit fichier bloc-notes. Donc la chaîne de connexion, c'est ça. Donc le nom c'est photo app services, ça c'est le name. Ça c'est clair pour vous, je pense. La chaîne de connexion, bien sûr, la chaîne de connexion, si vous voulez, pour ne pas pour avoir la chaîne correcte. Donc je peux utiliser ici une connexion vers SQL Server, vers la base de données, et copier la chaîne générée par l'assistant. C'est celle-là. OK. Voilà. Donc je peux dire par la suite propriété. Voilà, la chaîne c'est celle-là. Pour minimiser le risque, si vous voulez, de mettre une erreur ici. Donc connection string, ça c'est la chaîne de connexion. Ensuite le nom de provider c'est system.sql, normalement data.sql client. C'est bon. Donc ça c'est la chaîne. La première étape c'est configurer la chaîne. Ensuite configurer le provider à base de cette chaîne de connexion. Bien sûr le provider on va le mettre ici dans system.web. Donc la première des choses normalement c'est dire authentication avec le mode forms. Ensuite
avec login, c'est ça. Voilà, avec forms, avec login URL. Donc ici, si vous voulez, on peut faire la même chose. Pour le moment, je vais dire account, login. On peut faire la même chose. Ça veut dire, ensuite, on va créer, ça veut dire on doit créer un contrôleur dit account avec une action login. Aussi, les membership provider, si vous voulez, membership. Donc, pour ne pas prendre du temps, beaucoup de temps ici, là-dessus. Donc, on va, si vous voulez, reprendre le code que j'ai déjà préparé sur le bloc-notes. Donc, des default providers, donc ici c'est le nom normalement de la chaîne. Donc, je pense que c'est le même déjà. Donc, Photo App Services. C'est bon. Avec le type donc, Web Security SQL Membership Provider. Aussi, le rôle, il faut configurer les rôles. Les rôles, normalement, c'est l'élément rôle manager. C'est rôle manager, voilà. Rôle manager. Donc, pour activer les rôles, il faut dire enabled c'est true. C'est bon, enabled c'est true. Avec la base de données photo. Donc, la même base de données. On va copier ça et le coller pour ne pas avoir des erreurs ou bien des différences au niveau des noms utilisés ici et les noms que nous avons dans le fichier bloc-notes. Donc, role manager, c'est bien. Donc, configurer les memberships, configurer les rôles. Ces étapes déjà, donc c'est les mêmes étapes qu'on a déjà fait, si vous vous rappelez, lors de la configuration de la sécurité pour les projets de type WebForms avec la chaîne de connexion. D'accord. Donc 3 choses ou bien 4 choses à faire. La première chose, c'est créer la base de données. On a fait la création de la base via l'utilitaire ASP.NET Reg SQL. La deuxième des choses, c'est déclarer la chaîne de connexion au niveau de notre fichier web.config. Déclarer les providers au niveau des fichiers web.config et ne pas oublier de spécifier le mode d'authentification ou bien de positionner le mode d'authentification sur le mode Forms avec une action avec le lien sur lequel on va rediriger l'utilisateur pour se loguer. C'est bon, donc en résumé c'est ça, c'est les étapes avant de commencer. Donc après ça, donc après ceci, donc normalement il faut préciser quels sont il faut préciser, si vous voulez, comment vous allez gérer par la suite l'authentification. Il faut préciser surtout les actions qui vont être sécurisées. Il faut préciser aussi la manière de gérer ou bien le code. Il faut implémenter surtout le code qui va gérer l'authentification. Bien sûr, si on va travailler selon une approche MVC, toujours on est dans le MVC, on va travailler avec une approche MVC. Donc toujours il nous faut les 3 parties. La partie modèle, la partie view et la partie contrôleur, même pour gérer l'authentification. Donc déjà dans le fichier web.config, on a dit account login. Ça veut dire on va y avoir un contrôleur de type account avec une action dite login. Donc, si vous voulez, dans l'activité, on va commencer par la création du modèle. Donc, le modèle, ça veut dire les données. Donc, les données qui vont gérer l'authentification, on va les organiser ici dans la partie modèle. Donc, on va définir, si vous voulez, ici un modèle d'authentification basé sur les classes, sur des classes. Et toujours, si vous voulez, vous pouvez faire la même chose pour être tranquille. Sinon, si vous voulez, c'est une façon de le faire pour vous. Il suffit de comprendre le principe. Et si vous avez bien sûr des idées, d'autres idées pour implémenter ça, ça marche. Mais
ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer les deux classes, login modèle et registre modèle. La classe login modèle, normalement, elle va représenter les informations, ou bien le modèle de login, le modèle d'authentification. Surtout ici, les données qu'on va utiliser, c'est le login, c'est le username ou bien login et le password pour se connecter. Registre modèle, c'est les données pour gérer les données d'enregistrement. Donc ici, on va spécifier, si vous voulez, la manière avec laquelle les utilisateurs vont être enregistrés. Surtout les données qu'ils vont fournir. Par exemple, on peut choisir le nom, le mot de passe, l'email si vous voulez, question-réponse, ce que vous voulez. Donc à titre d'exemple, notre exemple, on va créer, pour notre exemple, on va créer une classe login modèle comme celle-ci, comme cette classe. Donc si vous voyez ici, la classe présente les champs username, le champ password et une mémorisation, un booléen pour mémoriser le mot de passe. Donc si vous voulez, on peut faire la même chose au niveau de notre projet. Donc rapidement, on va y aller sur le projet, sur le modèle, sur la partie modèle. Donc déjà nous avons l'architecture. Donc chaque partie de l'authentification va être créée dans le dossier adéquat, si vous voulez. Donc modèle, pour créer les modèles, les modèles d'authentification. Donc si vous voulez, on peut faire ici login modèle. Login modèle. Voilà. Oui, ça marche. Il faut créer la classe login modèle avec un modèle. Donc, ça représente, si vous voulez, le modèle d'authentification. Donc déjà, pour ne pas gaspiller autant de temps, donc nous avons ici déjà, j'ai préparé le code. Donc ici, normalement, le modèle fait le username ou fait le password avec, bien sûr, c'est un modèle, donc avec les attributs, les annotations pour des précisions sur la validation. Ça, on a déjà fait ce type de truc avant. Donc ce sont des précisions sur l'affichage et la validation. C'est bon. Ici le username c'est required, ça veut dire c'est obligatoire. Et on va afficher username au moment de l'affichage, surtout pour les views. Hein. Required aussi pour le password. Pour l'affichage c'est password et le type, c'est de type password. Donc ce sont des précisions qui vont nous servir, si vous voulez, au moment de la génération des views. Donc la vue pour s'authentifier, on va la générer automatiquement, si vous voulez. Et les helpers vont respecter, si vous voulez, les annotations, les directives qu'on a précisées ici au niveau du modèle. Donc nous avons le login modèle. On va rajouter une deuxième classe pour l'enregistrement. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur s'enregistre pour la première fois sur le site ou bien sur l'application, donc on va préciser les données. Donc de même, j'ai préparé les données ici. Donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, c'est bon. Voilà. Donc ici, les informations qu'on va gérer pour enregistrer un utilisateur, c'est le username, toujours le username. Donc le username, l'email si vous voulez. Donc ici on va gérer l'email aussi, l'adresse email. Donc les required c'est obligatoire. Ici on va utiliser le type email adresse et on va afficher le texte email adresse. Ensuite le password, donc le password c'est de la même manière que le login modèle. Donc, data type password, display name password et la confirmation. Donc la confirmation
c'est confirm password, d'accord, avec le même data type que le password, avec un texte confirm de password. Donc ça, c'est le modèle qui va gérer l'enregistrement d'un nouvel utilisateur. Bien sûr, c'est un exemple. On peut faire autre chose. C'est une classe, ça reste une classe, hein. Je pense que le principe, c'est clair pour vous. Puisque c'est une classe, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est un modèle, on peut faire le modèle comme on veut. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc après la création du modèle, normalement, euh, on peut gérer bien sûr la partie contrôleur euh, avec un contrôleur déjà défini, par exemple le photo contrôleur, ou bien au niveau du home controller. Mais juste pour question de clarté, باش المسائل تبقى claire, il vaut mieux il vaut mieux séparer séparer les choses en créant un nouveau contrôleur. Donc un nouveau contrôleur qui va gérer les actions de type login, bien les actions relatives à la sécurité. Donc bien sûr ici, si vous voulez, on peut définir les actions directement au niveau de notre contrôleur. Donc les actions qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin de l'action normalement login. Maintenant, est-ce que nous avons les deux modes, get et post? Bien sûr, nous avons les deux modes. Donc nous avons login pour rediriger l'utilisateur vers la page d'authentification. Ça va être une action de type get. Lorsque l'utilisateur saisit les données, bien sûr, ça va être une action de type post. D'accord. Donc bien sûr, avec cette action va être exécutée après validation du formulaire d'authentification. Et bien sûr, le formulaire d'authentification, il va gérer le username et le password défini, si vous voulez, dans le modèle login modèle. Login modèle, ça veut dire normalement, on peut passer maintenant. Déjà, on a fait ceci. Login modèle user, si vous voulez. D'accord. Donc normalement on va avoir deux variantes. La variante get, celle-là, cette action va rediriger tout simplement l'utilisateur vers, je pense c'est clair déjà, vers le formulaire d'authentification. Et celle-là, l'action, la variante post, c'est pour valider l'authentification. Donc cette action, c'est suite au submit. C'est bon. Donc ça, c'est pour valider l'authentification. C'est bon. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de valider l'authentification, on va envoyer un modèle à l'action. C'est un objet de type login modèle. Et bien sûr, l'objet, il contient, il encapsule le username et le password. Donc ce qui reste ici normalement, c'est vérifier l'authenticité de l'utilisateur. Donc bien sûr, ça c'est pour le login. Aussi, on va faire de même normalement pour l'enregistrement. Pour l'enregistrement d'un nouvel utilisateur. Donc on va dire, si vous voulez, registre. Ici, on va créer une action registre. Donc ça, c'est pour rediriger l'utilisateur vers le formulaire maintenant d'enregistrement, d'inscription, si vous voulez, d'inscription. D'accord. Et ça, c'est pour valider l'inscription.
On va mettre deux variantes aussi pour l'action registre. Et lorsqu'il s'agit de modifier ou bien de valider l'inscription, on va utiliser un modèle de type registre modèle. Ce type registre modèle contient toutes les informations à valider, à savoir le username, le password et l'email, selon le modèle d'IANA, selon le modèle qu'on a créé, selon la classe. Donc, bien sûr, si vous voulez, on peut générer rapidement les views maintenant à base de ça. Donc, par exemple, je peux y aller sur l'action login et dire ajouter une view. Donc, bien sûr, le nom de la view ici, c'est login. Je peux dire que c'est bien sûr c'est un formulaire. Donc, c'est un formulaire. Donc, normalement, on doit choisir create, le modèle de création, le modèle create. Et la classe de modèle, c'est quoi? C'est le login modèle. Bien sûr, on n'a pas de contexte. On n'a pas lié ça au contexte. On n'a pas géré ça via Entity Framework. C'est à part. On a géré ça d'une deuxième façon. C'est indépendant. On a géré la sécurité d'une manière indépendante. On peut bien sûr faire les choses de la même manière que la gestion des photos. Même on peut utiliser la même base de données. On peut utiliser la même base de données. Donc ici on va dire ajouter pour générer la partie view maintenant. Donc même on fait la même chose. Donc même si on traite la sécurité, mais on la traite selon la logique inversée. On a développé le modèle, on a créé les actions au niveau du contrôleur et on passe à la création de la partie view. Maintenant, nous avons une vue qui s'appelle login. Donc, c'est un fichier CSHTML qui suit un modèle create, si vous voulez. C'est un formulaire. Donc, bien sûr, on va le réajuster si vous voulez. Par exemple, ici, on peut dire, au lieu de... Donc, avant de commencer, si vous voulez, on peut l'adapter selon... Voilà, selon... On peut modifier, si vous voulez, la vie, ou bien personnaliser la vie. C'est bon. Par exemple, ici, on peut dire... Donc ici, on va demander, si vous voulez, si l'utilisateur n'a pas de compte, qu'est-ce qu'il doit faire normalement? Il doit s'enregistrer. S'enregistrer, ça veut dire s'enregistrer, ça veut dire exécuter l'action registre des contrôles. Donc aussi c'est un formulaire. Donc nous avons le begin form, nous avons login model. Donc ça c'est, si vous voulez, on peut modifier ça. Donc c'est le formulaire d'authentification. On peut, si vous voulez, username pour les erreurs, le modèle il présente le username et l'éditeur for. Donc ça va être normalement un champ de type texte, un champ de saisie, text box si vous voulez.
Et la validation, c'est s'il y en a un problème. Nous avons ici le mot de passe de la même manière. C'est bon. Et nous avons le submit avec la value create. Donc on va modifier le value si vous voulez. C'est pas create, c'est, si vous voulez, c'est connection par exemple. Connection. C'est ça. On a personnalisé les trucs. On n'a pas back to list. Donc ça c'est. On va l'éliminer. C'est bon. Ça c'est pour le view login.cshtml. Bon. Le view qui correspond à l'enregistrement, on va le générer de la même manière. Donc ici on va dire register, générer le view register. Bien sûr, je vais choisir create pour avoir le formulaire, juste pour générer le formulaire. Le modèle maintenant, c'est pas login, c'est un modèle d'enregistrement, registre modèle. Et pas de contexte, pas de framework, d'entity framework. On va faire ça directement. Donc ici nous avons la page registre.cshtml. Donc ça c'est une page pour s'enregistrer. Si vous voulez l'enregistrement, il va fournir des informations pour s'enregistrer. Donc les informations qu'il va fournir, c'est le username. Donc c'est généré, tout est généré. L'email, c'est bon. Le password, la confirmation, confirm password. Et le submit. Le submit, on va dire, si vous voulez, c'est pas create. Aussi ici, on va modifier le value. Si vous voulez, register. Si vous voulez. C'est bon. Bien sûr, on n'a pas de lien de type back to list. C'est bon. Donc on a créé maintenant la partie view. Ce qui reste normalement, c'est gérer les actions. C'est voir ce qu'on va faire au niveau des actions. Donc lorsqu'il s'agit de créer, d'exécuter l'action login en mode get, on va rediriger l'utilisateur vers l'action login en mode post. Ici, lorsqu'on exécute l'action login en mode post, on va valider le user, on va valider les informations envoyées par le view. L'action registre, ça va rediriger l'utilisateur en mode get, ça va rediriger l'utilisateur vers l'action, bien vers le formulaire, vers le view. Ensuite, l'action registre en mode get, il va enregistrer l'utilisateur proprement. Donc bien sûr ici, normalement, on doit valider. Donc valider, ça veut dire on va utiliser l'API. Bien sûr ça en utilisant l'API membership. Donc pour valider l'utilisateur, il nous faut une référence de type membership. Bien, c'est une méthode statique d'ailleurs. On validate. Si vous vous rappelez, je pense que c'est validate user avec le username, et le password. Avec le username et le password. Et c'est une méthode qui va renvoyer un booléen. Oui, membership.validate user. Donc on peut dire, si vous voulez, if. If, ça veut dire c'est vrai, c'est true. Le else, ça veut dire
nous avons un problème d'authentification. Donc si l'authentification a réussi, qu'est-ce qu'on fait? Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, j'ai préparé ça pour vous, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà, un code de type, si vous voulez, de l'action login. C'est un code de ce type. Bon, voilà, donc donc sauf que normalement if model state.isValid, ça c'est pour vérifier est-ce que les données sont valides, c'est juste pour la vérification. Donc si membership.validate username password, donc qu'est-ce qu'on fait normalement? On va enregistrer maintenant, sauf que ici pour le MVC, on enregistre explicitement enregistrer explicitement l'utilisateur via les cookies. Donc en fait on va utiliser ce type de code, donc form authentication, bien sûr, forms authentication .set authentication cookie, et mettre le username. Donc le username il représente normalement l'utilisateur. Sinon le reste c'est quoi? Le reste c'est on utilise ici un paramètre return URL qu'on passe à l'action login, parce que généralement lorsqu'il s'agit d'accéder à une ressource sécurisée, donc si l'utilisateur n'est pas encore authentifié, on va rediriger l'utilisateur vers l'action login avec le lien que l'utilisateur vient de demander normalement. Donc ici on dit return URL, parce que je vais vous montrer le return URL. Normalement c'est un paramètre qui يمشي au moment de avec la demande d'authentification. Si vous allez accéder à un URL sécurisé, si vous allez demander, si vous voulez, un URL sécurisé, donc cet URL va être renvoyé normalement selon la configuration que nous avons dans le fichier web.config, c'est que l'utilisateur va être redirigé vers c'est pas ça, vers account login. C'est bon? C'est pas seulement ça, il va être redirigé vers account login, mais avec un URL, avec l'URL que l'utilisateur vient de demander, avec la ressource que l'utilisateur vient de demander. Ce qui fait ici, normalement, l'action login prend en paramètre le user avec l'URL. Donc si il n'y a pas d'URL, ça veut dire que c'est la première fois. L'utilisateur veut exécuter l'action login pour la première fois, sans passer par une deuxième ressource, bien une autre ressource. Donc on va dire return redirect, plutôt return to home. On va le renvoyer vers la page home. Ça veut dire après authentification, l'utilisateur va accéder directement à la page home, ou bien va exécuter l'action home, l'action index du contrôleur home, c'est-à-dire l'accueil. Il va accéder à l'accueil de l'application. Sinon, s'il demande déjà une ressource, on va le rediriger vers la ressource demandée, donc directement. Si if string dot is null or empty, ça veut dire كاين عامر le lien. Sinon il كان ما كاينش, إلا كان ما كاينش غنديو
l'accueil. Ça veut dire l'action index du contrôleur home. Sinon, si nous avons des problèmes au niveau du modèle, on peut dire modèle state.addError. Donc ça c'est juste pour dire que il y a un problème au niveau de l'utilisateur ou le mot de passe. C'est une erreur qui va s'afficher normalement vu que nous avons ici le validation samurai. Ça va s'afficher ici via le helper validation samurai. وديجا شفنا الموديل state قلنا عنده normalement il a une collection error dans laquelle il enregistre les erreurs qui surviennent au moment de l'exécution de la demande. Ici on va rajouter explicitement une erreur qui représente, si vous voulez, le problème d'authentification. Username or password sont incorrects. Sinon, pour l'enregistrement, pour l'action d'enregistrement, c'est collecter les informations. On va collecter les informations, envoyer dans le modèle registre modèle et on va créer un nouvel utilisateur. On va créer avec ces informations un nouvel utilisateur. Donc ici, le code, je vais le reprendre. Donc déjà, j'ai fait deux trucs ici. Donc nous avons voilà. Donc la première chose au niveau de l'action registre en mode get, on a rajouté un message qu'on va transférer l'action à la page registre, comme quoi la longueur minimum, password length, la longueur des mots de passe, c'est la longueur requise par le membership. Donc on a dit membership.min required password length. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? Si le modèle c'est valide, donc le modèle, oui. Ce qu'on fait pour l'instant, c'est que j'ai repris à obtenir le code que j'ai dans l'action. Au sein d'un enregistrement, on va exécuter l'action enregistre avec le modèle. Le modèle registre modèle contient le username, contient le password, contient l'email. Donc la méthode pour créer un utilisateur, on peut dire create user avec username password tout simplement. Ou bien nous avons une variante create user avec username, password, l'email. Nous avons l'email. La question, donc ici je mets QR parce que j'ai pas question-réponse. Et nous avons le membership create statut. Ça c'est quoi? C'est un paramètre qui va nous informer sur la création. Est-ce que la création de l'utilisateur a réussi ou bien a échoué? C'est bon. D'ailleurs, il prend les valeurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est un paramètre out. If statut égale à, si vous voulez, ici on cherche la valeur renvoyée par la méthode create user. C'est bon. Success, invalid insert, invalid email. Nous avons plusieurs valeurs qui vont être renvoyées par le paramètre. Ça veut dire qu'il est le problème. C'est-à-dire vous pouvez utiliser le paramètre statut vous dans vos codes pour spécifier exactement le problème. Est-ce que c'est un problème d'email? Est-ce que c'est un problème de réponse? Est-ce que c'est un problème de username? Et ainsi de suite. Si vous cherchez seulement est-ce que l'utilisateur est valide, vous allez dire est-ce que le statut c'est success. Ça veut dire est-ce que l'utilisateur a été créé, si vous voulez. Donc pour nous le feedback c'est que l'utilisateur il est créé. Si l'utilisateur il est créé, qu'est-ce qu'on fait maintenant à Jenny? On enregistre l'utilisateur sur le navigateur client via les cookies et on fait une redirection vers la page home.
Donc ça veut dire une fois l'utilisateur s'enregistre pour la première fois, on va le rediriger vers l'accueil, vers la page d'accueil. Ça veut dire l'action index du contrôleur home. Sinon, il y en a un problème de sinon, si vous voulez, ici on fait sinon erreur statique, ça veut dire exactement il est où le problème. Et l'erreur, on va la rajouter dans le model state. Model state.add model error pour que l'erreur s'affiche avec le validation summary au niveau de la page. Ensuite, on fait view data password si vous voulez pour on peut faire ceci pour informer l'utilisateur comme quoi le nombre de caractères requis dans le mot de passe c'est ça. Et si vous voulez, on peut le faire au niveau de registre ici. Ça veut dire enter information to create a new account. Vous pouvez par exemple, on peut rajouter si vous voulez un deuxième message comme quoi password must be donc je vais dire au minimum le mot de passe doit avoir le required deal membership, le required deal membership, ça veut dire la valeur renvoyée par le view data avec la clé que nous avons. Donc la valeur, nous on transfère la valeur depuis le contrôleur. Voilà, on récupère la valeur membership min required password et on la place dans le view data via la clé password length. Donc ça veut dire ici, on va dire password length. Donc passwords must be at least la longueur liadna pour informer l'utilisateur qu'il doit saisir, si vous voulez, des mots de passe avec ce nombre de caractères. Par défaut, bien sûr, par défaut c'est 7 je pense, et c'est configurable, on peut spécifier le nombre de caractères ici, si vous vous rappelez, au niveau des providers, bien des fichiers web.config. Mais c'est par défaut c'est 7, hein. C'est 7, je pense c'est 7. C'est bon. Donc maintenant, l'étape qui est suivante, c'est normalement spécifier quelles sont les actions que vous voulez sécuriser. Au niveau du contrôleur, par exemple, que vous avez, nous avons un contrôleur home, nous avons un contrôleur photo. Donc si vous voulez, on peut y aller sur le contrôleur photo contrôleur. Voilà. Et choisir les actions. Voilà, les actions à sécuriser. C'est l'action, on peut dire par exemple, si vous voulez, ici, on peut dire au niveau du contrôleur authorize. Si on fait authorize au niveau du contrôleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les actions du contrôleur sont sécurisées. Du contrôleur photo. Il a déjà affiché il affiche directement le formulaire. Pourquoi? Parce que normalement la page index c'est pas sécurisé, le contrôleur home c'est pas sécurisé, sauf que si l'action index du contrôleur home sollicite une action du contrôleur photo. On va vérifier ça. Normalement nous on exécute le contrôleur home avec l'action index et on va renvoyer le view index du contrôleur home, ce qui fait au niveau de la partie view index de home. Voilà, le fichier index ici de la partie home sollicite le photo galerie. Si vous vous rappelez l'action photo galerie,
Photogalerie, c'est une action du contrôleur photo. Ce qui fait aussi l'accès à l'action photogalerie nécessite l'authentification. Ce qui fait ce que nous avons ici, c'est que l'application nous redirige vers le formulaire d'authentification. C'est bon? Donc, si je place le authorize devant l'action détail, ça veut dire que je sécurise seulement l'action détail. Ce qui fait les autres actions vont rester, si vous voulez, accessibles. Ce qui fait, j'espère le test est d'Hartawa. Donc si on fait le test maintenant sur l'action, sur le on demande ici, on demande index de home, l'accueil. C'est bon? Le navigateur, c'est bon? Kevin? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande normalement? C'est l'action index de home, c'est l'accueil. Maintenant, ça doit apparaître hein, sans demander de compte, hein, sans demander d'authentification. Parce que c'est pas sécurisé pour le moment. Voilà. C'est bien. Donc maintenant, on a la page index de home. Si on fait, maintenant, si je fais more détail, vous voyez more détail. Qu'est-ce qu'on demande maintenant, more détail? On demande l'action détail. L'action détail. Vous voyez? Donc l'action détail reste une action sécurisée. Et vous voyez, oui ou non? Oui. Et maintenant, le return URL, c'est le lien détail. Bien sûr, oui, si vous laissez, on exécute registre maintenant. Registre. On va déclencher l'action registre. Voilà. Ça, c'est quoi maintenant? C'est la page registre.cs.html. Donc, on va entrer les informations pour créer un compte. Le mot de passe, au minimum, on doit y avoir 7, c'est par défaut. Donc si vous voulez, on peut créer un utilisateur, par exemple user 1, avec un mot de passe. Vous voyez l'erreur que j'ai. Error statue duplicate username. Déjà, nous avons l'utilisateur user 1. Je vais dire user 2 si vous voulez. User 2. Ça, c'est dit au helper validation summary. Au niveau de la page registre, normalement. Si on fait registre, voilà. Maintenant, l'action registre, elle me redirige une deuxième fois vers la page index. Si je fais more détail, voilà. Maintenant, j'ai le droit de voir ou bien d'exécuter l'action détail. C'est bon? Parce que je suis authentifié. Même si vous voulez, on peut afficher l'utilisateur authentifié. Donc, on peut le faire avec l'HTTP context. Si vous voulez, on peut y aller sur la page. Ça, c'est la page détail, si vous voulez. N'importe quelle page, normalement. On peut choisir la page. Page détail si vous voulez.
par exemple, à titre d'exemple. Donc je peux dire par exemple ici l'utilisateur connecté, c'est, donc on peut utiliser le contexte http contexte point identity point name par exemple. Je peux reprendre ça au niveau de toutes les pages, par exemple au niveau de la page index. Faire ça. Je peux le faire au niveau de la page, par exemple ici. Voilà, نخليه في index وفي détail. Donc juste pour avoir l'information comme quoi, voilà, quel est l'utilisateur connecté ici, c'est l'utilisateur, c'est l'utilisateur user2. Donc même avec l'action index, voilà, connected user, c'est user2. C'est bon. Donc normalement, maintenant l'information user2 c'est disponible parce que nous avons les cookies. On enregistre l'utilisateur chez le navigateur client. Ce qui fait les reconnaît, l'utilisateur il est reconnu même dans toutes les pages dans lesquelles on appelle le code suivant, le code http context current user identity, pour récupérer le nom de l'utilisateur. C'est bon, est-ce que c'est clair? Web.config, bien sûr dans un cadre MVC. Donc choisir le mode d'authentification, configurer le membership, configurer les rôles si vous désirez gérer les rôles aussi, configurer une chaîne de connexion vers la base ASP.NET-DB après création de la base. Et au niveau de l'authentification, vous devez mettre en place un modèle. Donc pour l'exemple que nous avons, on a choisi de gérer, donc de créer un modèle pour les utilisateurs, login modèle, un modèle pour l'enregistrement, pour l'inscription, registre modèle, et on a choisi de dédier un contrôleur pour gérer ces opérations d'authentification. Donc nous avons les actions de type login, l'action de type et de type registre définies au niveau des contrôleurs. Ensuite, il faut spécifier les actions que vous désirez normalement sécuriser, donc via le authorize. Le authorize, normalement c'est un filtre d'action qui peut avoir des attributs. Vous voyez, et là le rôle, vous pouvez dire rôle tel, ça veut dire dédier l'action à un rôle spécifique, ou bien un utilisateur, ou bien un groupe d'utilisateurs, users spécifique, un groupe de rôles ou bien un groupe d'utilisateurs généralement. Donc ce sont deux choses qu'on peut définir aussi avec le authorize. Je pense que c'est tout, hein. Si vous avez des questions dans ce sens.